Les amis, comme vous le savez, l'antisémisme, de l'homophobie, du sexisme ou de la grossophobie, le poison du racisme produisent des effets délétères. C'est ce qui en souffre. Et dans ce débat, Bassem Breki est toujours dans sa logique combattre le mal et critique la nouvelle génération et insiste sur le métissage entre rappeurs noirs et parfois il passe complètement à côté car il avance des propos qui ne figurent sur aucun texte authentique de l'islam. Et c'est dans ce contexte qu'il a reçu beaucoup de critiques et voire même pris la parole. Et pour plus de détails, on va écouter Bassem Breki et les invités sur ce live. L'amour ça viendra frérot, que j'en ai rien à foutre de marcher en la forêt, je m'en branle moi. Wallah, mais je comprends pas, les gens ils extrapolent le rôle avec leur femme. Non, je te jure que c'est la meilleure solution, César, moi tu te maries avec une femme, vois tes intérêts à toi et après l'amour viendra après. Mes parents ils ont fait comment? C'est quoi nos intérêts les frérots? Est-ce qu'aujourd'hui... Nos intérêts c'est manger, tu rentres, c'est propre à la baraque. Mais c'est propre, mais faut payer frérot. Ouais bah oui c'est ça. Faut payer. Pourquoi le jour où je vous ai dit ça, vous avez fait les choquer? Maintenant que c'est lui qui le dit, vous êtes Voilà, j'ai jamais dit ça, Mister. Par là, moi j'ai toujours dit c'est par intérêt, il y aura jamais d'amour avant. Exactement. Ouais, c'est quoi amoureux? C'est quoi être amoureux? C'est pas. Voilà. C'est quoi être amoureux les frères? Ça veut rien dire. L'amour psychologiquement n'existe pas. L'amour psychologiquement n'existe pas. Il n'y a que des preuves d'amour. Donc, Ouais, si t'es malade, ta femme elle est là. Et que ta femme elle est là pour toi. Alors. on regarde nos intérêts. Je vais te donner un exemple. Bon, c'est pas mon cas, mais bon. J'ai 42 ans. Je vois une fille qui a, je sais pas, 28 ans. 28 ans, fille de bonne famille, bien, mais je l'aime pas forcément. Mais je me vois avec elle parce qu'elle a des valeurs et des principes que moi j'aime. Écoute, moi je peux t'apporter ça. Qu'est-ce que tu peux me rapporter toi? Échange de bons procédés, tout ça. Voilà. Ouais, mais Zama, il faut qu'elle ait un comportement avant des principes et des valeurs. Ouais, mais justement, la base, c'est que tout le monde parle du foulard. Le foulard, ça n'a rien à voir. Tous les musulmans d'aujourd'hui parlent foulard. Voilà, député, voilà. Non, mais la mandarine. Elle est chez tout le monde. Aujourd'hui, race mroti ou soukiyati. C'est moi qui vous dis. Voilà. Bah après, comme on dit, après, le voile, quand on parle du comportement, moi je parle du comportement, je dis pas le voile en soi c'est une obligation. Mais outre ça, tu vois, on parle du comportement de la vie de tous les jours. C'est un comportement de la vie de tous les jours, c'est ça, c'est les principes et les valeurs. C'est un fait religieux. Si ta femme, elle veut... Mais c'est vrai qu'on parle de femmes voilées, pourquoi on parle de femmes voilées? Voilà, c'est quoi le rapport? Non mais c'est pour ça que là lui il est parti sur le voile directement. Mais on parle Ça pas sert à de rien, ça. c'est quoi le truc? C'est quoi le... Non, mais Rouya, moi ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la première des choses, ta femme, quand tu l'épouses pourquoi? C'est pour fonder une famille, avoir des enfants. Après, si ta femme, elle veut mettre le foulard et elle veut... Non, il y a 4 raisons pourquoi tu épouses ta femme. D'accord, moi, mandarin, voilà. Là, pour Mandarin, arrête d'inventer des trucs, ça c'est toi, c'est toi que t'as fait toi, frère. Ouais, c'est selon toi, ça. Mais en soi... Non, mais tu prends une femme, c'est juste pour les papiers. Aujourd'hui, c'est pas... Mais n'importe qu'est-ce que tu racontes, frère. Aujourd'hui, les mecs, quand ils épousent des femmes, ils regardent plus les 4 points que vous avez dit. Regardez l'état des halal. Les mecs, ils égorgent des moutons pour des femmes qui sont pas vierges. Archemou, les frères. Archemou. Ouais, mais attends, oui, je suis d'accord avec toi, Bassem, mais si la femme, elle se repentit sincèrement. Des halal. Frérot, ils font des halal à des putes. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Des femmes qu'on tournait partout. Ils font des halal avec des afrites. On est dans la merde, les gars. Non, mais c'est pas bien. Mais parce que en soi, t'as pas de preuves. Mais oui, parce qu'il y a des chrétiens, Bassem. Bon, là, il y en a, ils sont vraiment halal. Non, je t'ai pas dit le contraire. Mais le problème, c'est que les femmes halal, quand on les a pris, nous, on a joué avec. La nuit de noces, on les a trompés. Nous aussi, on a chié dedans, les frérots, faut dire la vérité. Les femmes halal, on les a rendues putes, nous. Avec notre comportement de pute. Tout simplement. Donc aujourd'hui, il faut pas s'étonner de l'état des couples. Les couples, ils sont pleins de façades. Oui, tarawih, oui, islam, oui, si, ça, mais c'est des menteurs. Les gens, c'est tous des menteurs. Nous, les premiers, les hommes, les frères. Regardez l'état de notre communauté. Wallah, on a pris des femmes de bonne famille, on leur a tellement fait à l'envers que c'est devenu des putes.
sûr, il n'y a jamais de fumée sans feu. Tout simplement. L'autre, il me dit qu'Allah le pardonne, mais arrêtez de faire les imams en plastique sur TikTok. Vous nous parlez de djinn tous les jours sur TikTok. Vous venez nous faire des rappels dans des lives où il y a des strings. Vous avez rien à faire ici. Moi, je parle pas de djinn. Moi, je parle de questions de logique. Si un homme, il respecte son rôle à la maison, la femme, elle le respecte, il y a moins de problèmes, genre. Tout simplement. Moins de problèmes. Bah, justement, c'est pour ça que moi j'ai été choqué. Moi j'ai pas d'addiction, ni l'alcool, ni je trompais ma femme, ni les jeux de hasard, ni même le football, je suis pas les matchs de football, rien, voilà. Tout à l'heure on t'a posé une question. Tout à l'heure on t'a posé une question, tu nous as répondu quoi? Ouais, Air Max 10. Frérot, est-ce que tu partageais des moments avec ta femme, oui ou non? Mais les moments, les moments avec ta femme, c'est à la maison. Quand elle met sa bédaïa avec un taïnerner, je vais pas faire. Est-ce qu'il partageait des moments avec sa femme à la maison? Je vais pas faire du bowling ou du cheval avec elle, frérot Hachem. Non mais est-ce qu'il partageait des moments avec sa femme, oui ou non? Que ça soit à la maison, que ça soit à la maison, à l'extérieur, ça regarde que lui. Il n'a pas répondu à la question. Quand je quitte le travail, je suis à 100% pour qui? Pour la maison, mes enfants. Je suis ni au kahwa, je suis pas un mec des cafés. Je suis ni au kahwa ni rien du tout. Je trompais pas ma femme et tout. C'est pour ça que je suis choqué. En plus, la seule chose, moi et ma femme, la seule chose, notre centre, c'était les enfants. Les voir grandir, s'ils avaient de la fièvre, on était là, etc., etc., etc. Et après, il y avait la famille autour, les invités, les frères et sœurs et tout ça. Voilà, et bien sûr, on s'inquiétait toujours qu'il n'y a pas trop de gens qui s'immiscent dans le truc. Et c'est ça, moi, qui me choque. C'est qu'elle mangeait, avec Chosland et tout, il y a de quoi, tu sais, aller marcher et tout. T'as pas besoin d'acheter Nike, Adidas à tes enfants tous les jours. L'amour, c'est pas possible. Les gens, c'est des hmars, là. Ils me disent l'amour, c'est important dans le couple. On vous a pas dit le contraire. Déjà, tous ceux qui se sentent visés quand on a parlé digne des réseaux, vous êtes tous des mounefers et vous avez les boules. Moi, je suis un haramiste, mais alhamdoulilah, je suis pas un mounefer, entre guillemets. Mais l'amour, il vient quand les choses de base sont respectées. Quand tu payes ton loyer, quand tu payes tes factures, quand tu laisses la carte bleue pour Ulmra, quand tout se passe bien à la maison, donc il n'y a pas de souci, donc il y a de la place pour que l'amour se construise. Mais vous voulez commencer avec de l'amour, Aladdin se rêve bleu sur un tapis, et dans 4 mois, quand il payera plus, l'amour il va baisser, tout simplement. Donc mes frères, dans le couple, le nerf de la guerre, c'est l'argent, le car, et bon, pour les mounefers, t'as internet, et le djinn, frères et sœurs, musulmans, ben chrétiens, machallah, Allah fout, cassez-vous de l'argent. C'est pourtant le deuxième. Et quand même, attends, Bassem, le dîn, c'est le pilier quand même, on va pas se mentir. C'est un des piliers. Oui, frérot, oui. Mais la tête de ma mère, ils utilisent le djinn pour cacher leur incompétence chronique de rouge là. Merci. Si, il a raison. Moi, quand je dis ça, ouais, tu pètes les plombs, il a raison. Si. Salam alaikum. Si, moi, je suis d'accord. C'est quoi ces mecs qui utilisent le djinn pour répudier leur femme pour rien? Les mecs qui font la polygamie de Jackie et de Michel, et pour divorcer de leur femme, il leur dit je te répudie, je te répudie, je te répudie. Les femmes, mariez-vous avec vos hommes. Salam alaikum, Bassem, je peux te poser. Bassem, ça va, Khoya? Viens toi, mon frère. Voilà, les gars. Merci. Ouais. Vas-y, je là. Ouais, Khoya, je te disais non, tu peux pas venir déjà. En fait, je te disais, tu peux pas venir généraliser comme ça. La religion, Khoya, c'est une base, c'est la base de tout, frère. Si tu viens, tu penses qu'une femme, tu vas la tenir seulement avec l'argent et avec le sexe, tu te trompes totalement, frère. Il y a l'expérience de la vie. Khoya, je suis d'accord avec toi. Wallah, Khoya, tout ce que tu dis, nous-mêmes, la base, c'est comme ça. Mais moi, je prends mon exemple à moi. Je suis pas un hypocrite. J'ai pas envie de m'acheter une façade pour les gens de TikTok et ce qu'ils pensent eux de moi. Je leur pisse dessus, moi. Moi, je dis la vérité, ce qui me concerne à moi. Je ne suis pas assez un bon musulman pour ce qui me concerne à moi. 9-3. Du djinn. Donc, le djinn, frérot, bien sûr, mais wallah, tu verras que même le djinn sera difficile à pratiquer chez vous si ma femme est drame. C'est sûr. Moi, sur le truc que
je te rejoins, Bassem, c'est quoi? C'est qu'un homme, au jour d'aujourd'hui, il doit se retrousser les manches, aller khaddam, même s'il faut travailler deux fois plus, rentrer 3-4 000 euros et assumer sa femme. S'il veut pas qu'elle travaille, il l'assume totalement. Frère, bien sûr. Il y a des hommes... Mais le dîn, c'est la base, Rouya. C'est ça que je suis... Oui, et le fait de dire, ouais, une femme voilée, mais elle est voilée, mais à chaque truc, c'est pas ça, Rouya. Non. Ce que j'ai dit, c'est réel. Il y a des femmes aujourd'hui, pour se marier, elles mettent le voile. Elles en ont rien à branler du voile. Ça, c'est à cause des gens comme toi, avec ta Nia. Toi, quand tu parles, c'est avec Nia. Mais il y a des meufs, c'est des sorcières. Elles savent qu'un mec comme Schleur, il est intéressé par les filles voilées. Donc elles vont lui envoyer une photo. Machallah, Kulchibil Mektoub, alors que c'est des putes. Faites gaffe, les mecs. Faites gaffe. Non, mais après, frère, regarde, en fait moi, alhamdoulilah, je sais faire la part des choses. Demain, si je fais une muqabala avec une sœur, je vais voir si vraiment elle a investi dans sa religion, si elle sait lire l'arabe, si elle a fait des efforts dans sa religion, ou si juste elle a mis le voile il y a 6 mois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si Moubillah, je connais des femmes, elles ont mis le voile que quand elles ont divorcé. Bah ouais, vu qu'elles sont sur le marché. Wallah, véridique. Vu qu'elles sont sur le marché, elles ont mis le voile. Je vous le dis, c'est quoi toutes ces femmes qui traînent autour des mosquées maintenant? C'est de la merde. Je vous dis, c'est de la merde. Donc, comme il a dit Schleur, regarde la famille. Regarde juste l'état de la famille. Moi, les frères, j'ai mon père à l'époque. Il me disait quoi à l'époque, Il disait à moi et à mes frères, le jour où je vais demander la main à vos femmes, si leurs parents sont divorcés, je ne viens pas. Je suis d'accord avec toi sur ça. Franchement, je suis d'accord avec toi. Même mon père, c'est la première question qu'il va me poser. Si demain je ramène une femme, mon père il va me poser la question directement, est-ce que ses parents ils sont toujours ensemble ou est-ce qu'ils sont divorcés? C'est une question, c'est mon père, c'est un ancien, il a un certain recul et une certaine sagesse. Et si justement il me parle de ça, c'est que voilà, si le couple, le père et la mère de cette sœur, ils sont toujours ensemble, c'est un bon signe. Non, mais là, je suis pas d'accord avec vous. Je vais vous dire un truc, c'est pas mon cas, mais je vais vous dire un truc. Si le bon Dieu, il nous a fait avec un cerveau. C'est pour... Ok, ton exemple, c'est tes parents. Je suis d'accord avec toi. Mais après, tu as fait ton cerveau, c'est pour que tu fasses ta vie, tu vois. Sinon, une moelle épinière, ça suffit. Pour suivre l'exemple des parents. Non, je suis pas d'accord. Chacun fait sa vie. Chacun a son mektoub. Chacun, il fait sa vie comme il l'entend. Alors, bien sûr, là, on est... Alors, bien sûr, là, les frères... Vu qu'on est sur TikTok, il y a beaucoup dans les commentaires. Ici la femme. Bien sûr, quand on dit ça, il faut voir l'état de la femme. Si son mari est mort, si son mari lui a fait la hagra, si son mari... Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et moi, je pense que c'est la base. C'est une base, entre guillemets. Même moi, qui suis divorcé, mais moi aussi je suis divorcé à l'époque, c'est de ma faute, entièrement de ma faute. Ça n'a rien à voir avec la mère de mes enfants. Tout vient de moi. Tout vient de moi. Donc là, Bassem, toi, tes enfants, ils sont pas mariables alors? Quoi? Donc tes enfants... C'est ce que t'es en train d'insinuer, toi, ouais, c'est exactement ça. Tes enfants, alors, ils peuvent pas se marier à cause de toi? Ils sont mariables parce que le jour où il demandera sa main, il y aura sa mère et son père. Oui, mais en soi, ils sont divorcés. Oui, mais ils sont divorcés. C'est pas grave. Dans les procédures... Mais il est où le problème? Attends, il est où le problème qui est que la mère ou que le père? Ça change en quoi? Mais ça change en quoi, là, l'enfant? Ça lui change en quoi? Ça veut dire que mon fils, demain, il va me ramener sa belle-mère sans son beau-père. Mais s'il me ramène que sa belle-mère, je la pine. Il n'a pas des frères, mais elle va pas avoir des frères. Je la pine. Mais elle n'a pas des grands frères. Elle a pas des... Belek, elle a des grands frères. Moi, je te le dis. Moi, c'est ma façon de voir. Non, Bassem, mais ça, c'est un manque de respect envers les gens, Bassem. C'est pas bien, ça. Absolument pas, les frérots. Mais si, mais parce que je te dis, je suis en train de te dire, c'est un grand frère. Tu me dis quoi? Ouais, ça me regarde pas. Mister, je vais te poser la question à toi, Mister. Demain, tu as une fille, frère. Ouais. T'as une fille. T'es plus avec sa mère. Sa mère, elle t'appelle, elle te dit, Mister, il y a les parents il y a les beaux-parents qui vont venir. Il faut que tu sois là. Est-ce que tu viendras? Ben oui, direct. Même si... Et moi, je vais aller beaucoup plus loin. Même si toi, Mister, t'es remarié et que ton ex-femme est remariée, vos enfants, c'est vos enfants. Ça veut dire que dans la demande, il y aura ni ta femme, il n'y aura ni son mari. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça sera moi et mon ex-femme. Ouais. C'est tout. Il y aura, bien sûr, il y aura pas le
le mari de mon ex-femme, ni ma nouvelle femme. Il n'y aura pas ces deux-là. Oui, il n'y aura pas. Mais les gens, ça les concerne rien du tout. C'est notre enfant à nous, pas à eux. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Les gens dans les commentaires, vous êtes des Dayous. On n'est pas de la même génération. Même si pour vous cacher, derrière, vous allez dire Bassem Haramis le premier, oui, mais moi, il me reste des valeurs et des principes. Vous, dans la room, Wallah, vous êtes les nouveaux arabes d'aujourd'hui. Vous êtes pire que les guerres. Alors arrêtez de rager. On vous met les responsabilités face à vous. Si je demande à vos mères, non, vos mères, elles sont jeunes. Et elles ont Snap. Elles ont My Eyes. Vous verrez que vos grand-mères, elles diront, ce fou, il a raison. Tout simplement. C'est tout. C'est tout. Principe. Impératrice, espèce de petite kelba, je te vois dans le live. Quel principe t'as, toi? Toi, t'es une femme à marier, toi? Tu t'appelles dans tous les lives. Et elle me dit, nous, on est des rgels, on reste des rgels. Prenez soin de vos femmes, tout simplement. Et à la fin, elle dit la dot. Non, le dîn, c'est important, mais Zama, les gens, ils pensent au dîn que pour se marier. Barakallahu fik, Bassem. Et après, ils se barrent. Non, le dîn, regarde, moi je te disais tout à l'heure, Bassem, quand un homme, il vient, il fait une rencontre, c'est-à-dire une rencontre dans les règles, un muqabala, avec son frère ou avec son père, déjà, premièrement, il la questionne sur sa religiosité, si elle a fait des efforts, c'est pas, elle vient, c'est pas bien, elle connaît pratiquement rien du dîn, et elle s'est voilée il y a 6 mois, là, il y a vraiment, tu vois, il faut faire la part des choses, tu vois. Il y a des sœurs, machallah, de bonne famille, et alhamdoulilah, et ça existe toujours, tu vois. Oui, mais ces femmes-là, malheureusement, Khouya, elles sont pas regardées, elles sont pas convoitées. Aujourd'hui, les femmes bien, ils leur donnent même pas l'heure. Les femmes bien, elles sont chez elles sont pas sur Internet, elles sont pas sur Snap. Les mecs, ils s'en foutent des femmes bien, ils veulent des qarboun. Écoutez ce que je vous dis, ils préfèrent récupérer une qarboun en plastique, lui mettre un voile et dire Machallah, elle est dans le dîn, que d'aller prendre une fille de bonne famille qui est un peu plus moche. Tout simplement, les frères. C'est la réalité. Wallah, les frérots, c'est la réalité. Le pire, c'est que les jeunes, là, tu sais, comme moi, là, à cette époque-là, on étudiait, on a jamais et tout ça, alors que les meufs, faïkat, qu'elles me de la discothèque. Ce qui veut dire que les parents, ils bloquaient leurs garçons, ils faisaient des études et la mosquée, et les filles, qu'elles nous la liberté. Donc la fille, tahramiyat encore plus que le garçon. Et le garçon, mskin, dès qu'il prend cette meuf qui met le foulard, elle lui explose sa vie. Il y a aussi ça. Moi aussi, déjà le foulard là, tu vois, le foulard, l'expression du foulard là, pour moi elle est même pas, pour moi une femme qui met le foulard, pour moi il y a le voile, c'est le voile, c'est pas le foulard. Regarde l'état des voiles aujourd'hui, le haut pour Allah, le bas pour Abdallah, faut dire ce qu'il y a. Non mais pas tous quand même, Bassem, c'est nos sœurs. Ouais, pas tous, il y a des sœurs, machallah, c'est vraiment simple. Masha'Allah, oui, bien sûr. Masha'Allah, j'ai jamais. Faut pas pointer que les, tu vois, faut pas pointer que les qui salissent la religion et qui salissent. Non, tu sais pourquoi je pointe ces crasses? Parce que c'est ces crasses qui traînent les maris des gens bien. C'est ces crasses-là. Elles ont fait le kahar toute leur vie. Mais dès pour se marier, elles mettent un voile. Et elles font tomber dans le piège un mec nia. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Il y a des femmes, elles utilisent le voile, c'est parce que par intérêt. Tu sais, une fois j'étais chauffeur VTC, le jour de l'Eid, le dernier Eid, là je suis chauffeur VTC, bon. J'ai pris une cliente à porter le voile avec ses enfants. Un nouveau-né et un petit à 8 ans, je crois, comme ça. Et Wallah que c'est vrai, Allah, c'était pas du mensonge. Je faisais le trajet avec elle, tout ça, je parlais, ouais, avec Mabrouk, ça s'est bien passé, avec la famille, tout ça. Elle m'a dit, ouais, mais sauf mon mari, il était pas là. J'ai commencé à se dire, en ce moment, on s'entend pas du tout. En ce moment, on s'entend pas, moi et X. Bref, assis, à la fin, je lui ai dit, on voit ton snap. Le gars, en fait, j'espère que tu connais pas mon mari. J'ai dit, non, t'inquiète, je connais personne dans le secteur. Elle m'a donné son snap, marié et tout, start là. Voilà. Et dès que tu la vois, avec des enfants, tout ça. Et dès que tu vois cette femme, les gens t'as le web, oh, le bon soupçon, mais le bon soupçon, oui, le bon soupçon, oui. Oh, le bon soupçon. Quand je vous dis, il n'y a pas de mystère. Aujourd'hui, les femmes, elles savent que c'est compliqué pour elles de se marier. Et les mecs... Et il lui demande, ouais, j'ai demandé, bah ouais, bon, je suis en chétan, frérot, je te vois pas. Les mecs, c'est tellement des tahan et c'est tellement des mounefers
qui vont se dire, même si elle a fait la pute avant, maintenant elle est mariée avec moi, elle est voilée, personne Ah ouais. la regarde. C'est comme un truc, tu vois, c'est comme un truc, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, c'était tabou de se marier avec une femme qui n'était pas vierge. Maintenant, les gens ils se marient avec les femmes vierges, les femmes qui ont connu 5, 6 hommes, 10 hommes dans leur vie, ça les marie. De toute façon, même si elle t'a dit j'en ai connu un seul, tu sauras jamais combien de mecs elle a connu. C'est ce que j'aurais dit si j'avais été un bâtard. Rabbi a dit, non, ça c'est les mecs aussi. Le problème, c'est une galère, bah c'est voilà. Après, c'est que nous les hommes, on est tombés dans le piège. Quand les femmes elles nous disent, mais vous avez fait aussi, vous avez trempé votre biscuit de partout. Moi aussi je veux un homme vierge. Elles mentent. Les hommes vierges ne les intéressent pas. Elles veulent des hommes qui ont de l'expérience. Demandez-leur. Après, moi, Mister, t'as vu ce que je te disais? Moi, je te disais, une femme qui, même si elle a fait tauba, elle s'est repentie et tout, c'est bien, c'est entre elle et Dieu. Mais moi, je la marie pas, frère. À chaque fois, vous me disiez, ouais, mais non, c'est pas bien, Dieu pardonne, pourquoi tu pardonnes pas? Frère. Non, mais moi, je te dis, je me marie pas, elle aussi. Oui, non, mais il y en a plein à chaque fois qui me disaient dans les lives, ouais, c'est pas bien, comment tu la juges? Non, je la juge pas. Elle a fait non, Rouya, c'est tes conditions, elles sont honorables. Non, c'est tes conditions, Rouya. On respecte tes conditions, on respecte ce que tu veux. Voilà. Regardez par exemple, les frères, la schizophrénie de notre communauté sur les réseaux. Là, il y a une femme dans les commentaires, rien qu'elle commente parce qu'elle a faim, elle pète la dalle, elle s'appelle Bentelness. Bentelness, oui. Non, mais non, elle est gentille, elle, Bentelness. Non, mais non, elle est gentille, Bassem, voilà. Qui font les halal, je l'emmerde. C'est elles qui font les halal et qui piègent nos vrais frères. Wallah al-Adim, wallah. C'est du poulet. Mystère, attention, c'est un piège. Non, mais moi, t'inquiète pas, je rigole, moi, frère. Non, mais elle est gentille, en vrai, Mskina. Ouais, les gens. Non, mais ils ont tout fait. Je n'en doute pas. Ils ont tout fait pour rendre des mecs, ils vont lui proposer le mariage parce qu'elle s'appelle sur internet Bentelness. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Je suis mort là. Tout dans l'apparence. Frérot, c'est pas l'emballage qui compte, c'est le contenu. Wallah, tout dans l'apparence, les gens. C'est vrai. Internet, moi je les vois. Quand ils parlent avec des femmes sur TikTok, ils sont pleins de Rabbigel, mais en privé, ils envoient leurs pieds. Je vous le dis, les frères. Putain, c'est... Bref. C'est vrai, tout ça, c'est l'emballage. Salam alaikum. Je voulais juste poser une question à Bassem, Hamouldik Bassem. Salam alaikum. Salam alaikum. Pour un sujet comme celui-ci, comme salam rahmatullah. Pour un sujet comme celui-ci, est-ce que tu penses que Wael, le Lot, il est légitime qu'il fasse monter des femmes ou bien c'est un sujet qu'on doit traiter nous-mêmes entre hommes? Écoute, je pense que dans les débats, les femmes n'ont rien à branler ici. Exactement. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer une chose. Psychologiquement, quand la femme elle monte dans un live, il y a 2-3 mecs qui vont se plier à ce qu'elle va dire. La femme, moi je... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Wallah, c'est ce que j'ai dit. Moi je la conseille de l'écouter et surtout quand nous on parle entre hommes, on se dit beaucoup plus les choses franchement que quand on est avec des femmes. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plus de sérieux entre nous. Si une femme elle veut donner son avis, qu'elle fasse un live, elle prend ses copines les crasses, elle va là-bas, elle fait son live. Bon, khalas. C'est important. Nous, on est des machos. Les femmes, on doit les mettre sur nos têtes. Mon frère, si ta femme, elle te donne 1 euro, il faut aller te jeter sur un pont. Ta femme, c'est au-dessus de tout. Wallah, il arrive, les frères. C'est super important. Avant de penser à toi, tu penses à ta femme quand elle en vaut le coup. La vraie femme. Mais toutes ces femmes-là sur les réseaux, c'est toutes les mêmes. Elles ont toutes les mêmes gueules. Elles ont toutes les mêmes façons de parler, Rouya. C'est des prototypes. Elles ont toutes l'arrêt, elles sont brunes, elles ont la coupe avec des Kardashians. C'est comme les mecs aussi, c'est pareil. C'est pareil. Ils ont juste pas ta veste en cuir, mais tu connais. On va finir avec ça. Revenez au Cro-Magnon. Revenez aux choses de base. L'homme. C'est quoi ces femmes qui veulent... C'est quoi ces mecs qui veulent aider leurs femmes en cuisine et qui coupent les tomates et les patates? Va acheter les tomates et les patates. Les mecs, avec leurs femmes à la main. Frérot, les mecs, ils travaillent pas. Ou les mecs, qui sont en accident de travail. Ils squattent la journée avec leurs femmes. La femme, la journée...
vrai, ça joue beaucoup dans le coup. Chouf, regarde. Même ça crée des embrouilles, le fait de rester à la maison toute la journée, tu vois. 15h54. J'ai le bracelet. À 17h, il faut que je rentre. Je suis pas loin de chez moi. Je m'assois, je bois le kahwa, je parle avec vous. À 16h20, je prends ma moto, je vais rentrer chez moi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Très bien. C'est important. Faut la laisser à la maison, on se démerde. La femme, à la maison, c'est le ministère de l'Intérieur. Moi, ma CB, c'est même... C'est la reine de la maison, wesh. Frérot, quand je sors dehors, l'autre, elle me dit, mais c'est Souna d'aider sa femme. Mais moi, je l'aide, ma femme, en achetant les produits. Est-ce que c'est Souna de mettre un tablier et faire des lives en disant, chérie, je coupe les tomates comment? Ça craint, ça. Non, mais ça, c'est les crasses qui féminisent les hommes. Mais c'est Souna d'aider. Mais Souna dans les champs. Pas Souna dans la cuisine en train de faire une salade à la feta salakis. À chemou, les frères. Je suis d'accord. Je sais pas, moi, Non, mais de temps en temps, tu peux faire à manger et tout ça, mais vas-y. Wallahi, je fais pas à manger. Moi, je vais faire à manger. Une fois de temps en temps, Bassem. Non, Bassem, même, tu vois, au niveau tu vois, ta femme, si elle est malade, ou si elle est ta femme, si elle est malade, ou elle est enceinte, ou tu vois, tu peux l'aider. Tu vois. Je rentre pas dans la cuisine. Je l'aide en étant avec elle. Et je l'aide surtout en mangeant dehors. Moi, je suis un soufri. Si elle est malade, je la soigne, je la laisse se reposer, et moi, je vais manger dehors. Je suis un clochard. Je mange dehors, je vis dehors. Qu'est-ce que moi, je vais aider ma femme? J'aide ma femme en payant mes factures. J'aide ma femme en lui donnant son masrouf. J'aide ma femme en la respectant. J'aide pas ma femme en coupant les tomates. Je préfère pas couper les tomates, payer mes factures. Les mecs qui coupent les tomates, ils aident leur femme et en cuisine, ils font 50-50. Oh, dans les trucs. Non. Mange truie, on est trop partis en live. Chacun voit comme il veut. Ouais, c'est vrai. Chacun tu le vois, comme il veut. Une fois de temps en temps, tout se passe bien avec ta femme, elle a toujours tout fait. Moi, je vais faire à sa femme aussi, tu vois. Frère, je vois des femmes en train de marcher. Leurs maris, ils ont le bébé sur leur torse. Ah putain, astaghfirullah. Allahu Akbar. Ok, moi ça m'énerve. Il a besoin de sentir. Wallah, ça m'énerve ça. Est-ce que le petit, il a besoin de sentir ton torse plein de poils ou le torse à sa maman? Après, Bassem, ce que je voulais te demander, tu vois, en ayant cette posture, t'as vu, qui est naturelle chez nous, tu vois, alhamdoulilah, est-ce que tu vois, en ayant cette posture, il n'y aurait pas un risque que nos sœurs, elles aillent vers des gens d'autres communautés qui sont plus laxistes? Mais on s'en branle. On va dire que c'est que les shkaras qui vont aller les voir. Moi, j'ai grandi avec des femmes où dans la cuisine, je rentrais pas dedans. Elle me disait, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Quand moi je lui posais la question, oh le bébé il a, de quoi je me mêle? Moi j'ai grandi comme ça, de quoi je me mêle? C'est vrai, c'est tout, moi j'ai grandi comme ça, j'ai grandi dans cette mentale-là. Je rentre dans la cuisine, j'essaye, elle me demande, tu cherches quoi? Parce que je sais pas où sont les trucs en cuisine. Aujourd'hui c'est les couples d'aujourd'hui futuristes, Zama. Ceux qui se font des restaurants, et entre couples. Il y a natif. C'est chaud, les gens se posent pas compte. Oh, chez toi, les mecs, ils font rentrer des mecs chez eux. Oh, chez toi, il y a l'odeur de ta femme. C'est sacré. Comment tu peux faire rentrer des gens à la maison? Ça c'est le pire, Attends, moi j'ai entendu il y a des couples qui échangent des restaurants ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont au restaurant. À 4, À 4 entre couples. Ah oui. Même, il y a des... Genre, t'as ton sahab, il va venir, il va t'inviter chez lui. Et il y a sa femme, elle va vous servir à manger, elle va être là devant. Elle va se moi, je trouve c'est... Elle va voir le décolleté, elle va voir le... Mais ça, les gens, ils me disent, c'est gênant. Parce que vous êtes... Ça, c'est Dayous. Ça, c'est Dayous. Non, il faut pas tout mélanger après. Moi, j'ai des sahabas, moi, de 35 ans. Par Allah, leur femme, je sais pas à quoi elle ressemble. Si, moi je suis d'accord. C'est des super bons potes à moi. Leur femme, je sais pas à quoi elle ressemble. Eux, Oui, ça, oui. Je suis d'accord du sur roller avec leur femme. Après, ils font du roller avec leur femme. Non, je suis dans le sens où tu peux pas mélanger. Tu peux pas mélanger ta femme avec tes collègues. Et Oui, sur ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois, Zama, moi je pars du principe d'éviter. Écoutez, frérot. À part quoi Écoutez, les gars.
t'es avec ta femme, lui il est avec sa femme, et les femmes elles sont ensemble, et toi t'es avec. Mais oui, et les hommes restent ensemble. Voilà, mais vous êtes pas mélangés, Ça non, mais tu peux inviter ton sahab, les hommes restent ensemble, les femmes restent ensemble, c'est la base. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on va être dans la même table? Là, les frérots, à Pierre Bénite, c'est à Lyon. Wallahi l'azim. Une femme, elle habitait avec son mari. En face de chez elle, dans la porte, dans le palier, il y avait une femme, elle était avec son mari. C'est parti en couille. Les deux, ils ont divorcé. La famille en face, elle est venue aider la femme un peu. Elle l'aidait. Et la femme qui avait divorcé, elle était enceinte. Les frérots, la femme, elle était enceinte. Il y avait la mra qui l'aidait jour et nuit. Et le mec qui l'aidait jour et nuit parce que son mari s'est barré. À la fin, on s'est rendu compte que l'enfant, c'était l'enfant du voisin. Salam à tous. C'était l'enfant du voisin. Salam, non, ça va pas. Tranquillement, et toi, frérot. Voilà, tu regardes les baby showers, Zamal se rassemblent entre crânes. Baby shower, il y a que des putes, regarde. Wallah, il y a que des dingues. T'as vu, nous, les grands frères, Bassem, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos jeunes frères, comment identifier quand c'est une bête familiale ou pas? Tu regardes sa mère. Voilà, c'est une très bonne réponse, moi. Bassem, je peux te poser une question? Oui et non. Oui et non. C'est important, poteau. Déjà, la daronne, elle reflète. C'est pas fort le mec, c'est la daronne, elle vient en mini-jupe. Avec une clope à la main, les ongles faits, tout ça, tu sais que la fille peut... Mais la fille, elle peut être un hijab et suivre sa religion droit. Ouais, et pas suivre sa mère, hein, c'est bon. Mais oui, les gars, arrêtez, voilà. Impossible. Mais si, c'est possible, arrêtez les frères, voilà. Non, ça existe, Bassem, mais c'est très rare, ça existe. C'est rare, certes, mais ça existe, arrive à un certain âge. Mais les gars, arrive à un certain âge, la fille, elle fait son propre chemin. Tu fait son propre chemin, mais les bases, frérot. Bien sûr, elle fait son propre chemin, elle chante tout. Oui, je suis d'accord. C'est qu'en fait, tu calcules sur la longue, poteau. Tu dis, en fait, la daronne, elle lui inculque quoi? T'as un cerveau. Mais les gars, je vous donne des exemples. Non. Attendez, combien de Français sont reconvertis à l'islam? Leur mère, elle boit du vin, elle mange du porc et tout ce qui s'ensuit, mais eux non, ils respectent leur religion. Ces reconvertis-là durent combien de temps dans la religion? Longtemps, quand même. Moi, je te parle de ça, arrête. Il y en a, ils sont ça. Il y en a, ils sont... Faut pas dire ça, 9-3, voilà. Il y en a, ils se sont convertis. Vraiment, ils apprennent leur religion. Pas des convertis tarscopis, là. Je te parle pas des convertis tarscopis. Je te parle des vrais convertis. Généralement, sur ça, je tiens même à dire, les convertis, généralement, ils sont... Je suis large. Ouais, il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que généralement les convertis sont beaucoup plus appliqués dans la religion islamique que les musulmans eux-mêmes. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y en a qui se reconvertissent beaucoup pour les mecs ou les meufs. Il y en a qui se convertissent. Oui, mais moi je te parle pas. Mais moi je vous parle pas de cet exemple. Ceux-là, je les compte pas. Moi je te parle de ceux-là, moi. Après, les convertis, ils appliquent plus la religion. Mais le problème, frère Nono, le problème des convertis qui sont bien droits, il y a certains convertis qui narguent, qui disent qu'on est meilleur que certains musulmans qui sont nés dans des familles musulmanes. Et il y a des convertis aujourd'hui, surtout aujourd'hui, il y a des convertis qui se convertissent au maghrébinisme. Tu remarques, toutes celles qui se convertissent ne finissent jamais avec les mecs de leur communauté. C'est vrai. La blanche, quand elle se convertit, elle finira toujours avec un arabe. Pourquoi elle finit pas avec un blanc converti? Pourquoi? Parce que c'est... Elles se convertissent pour des sbous. Parce que nos cultures... Non, attends, parce que nos cultures... Mais non, parce que nos cultures, ça ne ressemble plus à... Mais non, parce que nos cultures comment dire, se rapprochent plus de la religion que la leur. Ouais, parce que moi j'ai un argument sur ça, c'est parce que nos cultures, Bassem, à nous, maghrébines, elles se rapprochent un petit peu de la religion, contrairement à ceux des Européens. Ouais, c'est pour ça qu'elle préfère se marier avec un maghrébin. Et Mister, par rapport aussi à nos cultures. Et Mister, je vais rajouter sur tes propos, c'est qu'aussi, en tant que maghrébin, on a grandi dans certaines valeurs justement islamiques. Parce qu'on a grandi avec le Coran normalement. Chez nous, je parle de nos foyers. Nos parents, ils nous ont inculqué certaines valeurs. Ce qui fait que aussi, justement, si elles veulent se rapprocher de nous, c'est parce qu'indirectement, on a ce savoir-là. Tu parles du Coran, frérot? Tu parles de ce fameux Coran qu'on a tous, qui est au-dessus de la Freebox avec plein de poussière. Non, parce que... Et Bassem, par rapport aux convertis, tu vois, on parle pas des femmes, on parle des hommes convertis. C'est un savant, Bassem, ou quoi? Depuis tout à l'heure, je lui pose des questions.
Moi, je suis un rouflard. Bref les amis, c'était ça et nous, notre objectif ce n'est pas de défendre Bassem Breki ou qui que ce soit ou de critiquer Bassem ou qui que ce soit. Nous, notre objectif est de partager ce qui est logique et parfois Bassem, donc il est dans sa logique car il combat le mal et dénonce les faits que les influenceurs utilisent leur célébrité donc pour faire arnaquer les gens et nous notre objectif est de faire combattre tout cette fléau car dans le monde entier il y a des gens qui gagnent leur vie dignement, donc nous on n'est pas jaloux de qui que ce soit, donc tout le monde peut faire de l'argent sur internet, donc il y a des moyens pour gagner de l'argent sur internet sans pour autant arnaquer les gens et nous donc ceux qui sont conscients et qui nous suivent donc doivent éviter beaucoup de ces genres de fléaux car nous on dénonce beaucoup le fait que les influenceurs mettent des placements de produits sans pour autant ressourcer que si ces produits sont fausses ou bien. Donc c'est ça que Booba combat le de la street et même Rachid et nous donc notre objectif est de faire savoir les gens qu'il y a de l'arnaque sur l'internet. Et pour le cas de Bassem Breki, nous on n'est pas d'accord sur le fait qu'il avance des propos assez racistes, mais sur certains points on est tout à fait d'accord avec lui. Bon les amis, c'était ça et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.